Bonjour, j'espère que vous avez apprécié ces images de mon week-end à Lyon pour le Knit It 2025. On est le dimanche d'après et je voulais vous faire un petit récapitulatif du week-end et bien entendu vous montrer ce que j'ai acheté sur le salon. Donc cette année le salon était sur 3 jours, donc on est arrivé le vendredi matin avec Alessandra à Lyon. On a commencé notre journée avec un brunch chez Madame Louve. Très bonne adresse que je recommande. Et ce qui est chouette, c'est que c'est à 30 minutes à pied de la sucrière. Donc ensuite, on a fait une petite balade digestive le long de la Saône pour nous rendre en début d'après-midi à la sucrière. Il n'y avait pas trop de monde le vendredi après-midi, donc on a pu prendre le temps de voir tous les stands. Et c'est le jour où on a fait le plus d'achats, enfin en tout cas pour moi. Alors globalement sur les 3 jours je suis contente, j'ai été assez raisonnable et j'ai acheté quasiment que des choses qu'il y avait sur ma liste. Le premier achat que j'ai fait, c'était sur le stand du Knit It. On avait repéré avec Alès les casquettes. Donc on a toutes les deux acheté la même. C'est un marron qui me va assez bien et vu que j'ai, vous le savez, beaucoup de vêtements marrons, ça va bien avec ma garde-robe et j'aime bien le petit logo rose aussi. J'ai des poils partout. Donc voilà la casquette. Elle est un peu grande, c'est taille unique, mais elle est ajustable derrière. On valide. Ensuite, j'ai pris un petit marqueur de maille, donc toujours sur le stand du Knit It. Et je m'en sers là, il est sur un projet. Et c'est un petit champignon. Trop mignon. Et j'ai aussi pris des tatouages pour partager avec les copines. Ensuite, j'avais sur ma liste de prendre un écheveau chez Marie de Dry Lane parce que c'était un coup de cœur de l'année dernière et j'avais pas de projet en tête l'année dernière, mais donc là je m'étais dit que j'allais lui prendre un écheveau pour me faire un petit accessoire, donc je pense que je me ferai une écharpe. Et donc je lui ai pris sa base Malmo Light Fingering dans ce joli coloris marron jaune. Donc c'est 70% de mérinos, 15% d'alpaca, 15% de kid mohair. Et donc Marie
la teinturière de Drylen, elle a un troupeau de chèvres angora, donc là le kil mohair provient des chèvres de son troupeau. Et donc là il y a beaucoup de métrage, c'est 500 mètres pour 100 grammes. C'est recommandé de le tricoter sur des aiguilles 2 à 2,5 mm et je pense que je la tiendrai en double. Donc premier achat, les nœuds du Knit It. Et là j'ai très hâte de me faire une petite écharpe avec, il est assez doux même si c'est une laine plutôt rustique. Et encore une fois, je ne suis pas du tout sensible aux laines rustiques ou au mohair, donc ne vous fiez pas à mon avis. Donc le deuxième achat laineux du vendredi, c'est de la fibre de chez Vilaine. Donc c'était sur ma liste aussi de trouver de la fibre puisque j'ai acheté au Portugal un fuseau. Et donc quand j'ai vu ce petit rouleau, cette petite tresse de fibre qui est dans mes coloris préférés, j'ai pas hésité. Et donc là l'idée c'est, si jamais j'arrive à faire un écheveau à peu près bien filé, de faire un petit accessoire, pareil une petite écharpe, un petit châle. Je pense que ça pourrait être sympa. Donc ensuite j'ai bien sûr craqué sur le stand de Biche et Buche. Donc déjà j'avais repéré qu'ils avaient sorti des nouveaux sacs et donc j'ai acheté leur gros tote bag. Ce qui est chouette, c'est qu'il garde bien sa forme. Donc il a une forme bien rectangulaire avec une base plate. Et il a une petite poche à l'intérieur aussi. Et c'est en tissu assez épais, donc très contente d'avoir acheté ce sac qui m'a déjà bien servi. Et donc là aussi, je ne suis pas sortie de mes plans, puisque je vous en avais parlé lors de mon dernier podcast. Je voulais trouver du mohair qui allait avec ce fil que j'avais acheté au Portugal aussi à Porto, chez Ovella Negra. Donc c'est ce kaki clair. Et j'ai trouvé un match quasi parfait chez Biche et Buche. Donc je leur ai pris leur mohair. C'est dans le coloris soft gold, donc doré clair. Ça ressemble pas trop à du doré clair, mais bon. Donc voilà, les deux à côté, je pense qu'on est plutôt bien. Et donc ça, c'est pour faire le matcha jumper de Vernit. Je pense que ce sera plutôt un plan pour le printemps prochain, vu que ce fil-là, Olivia, c'est 50% de coton, donc ça pourrait être un bon tricot pour le printemps. Et j'ai déjà pas mal de plans pour cet hiver. Et ensuite, je voulais aussi me faire des mitaines en jacquard. Et donc j'ai acheté 2 pelotes de leur petit lambzoul. C'est pour faire les Matilda Mittens, donc c'est un patron de Biche et Buche aussi. J'ai pas été originale, j'ai pris les mêmes coloris que ce qu'ils ont utilisé pour leurs mitaines. Donc c'est la version avec un faible contraste. Et donc le petit lambzoul, c'est 248 mètres pour 50 grammes, donc c'est un fingering. Il est woolen spun. Et j'ai pris les coloris brun foncé, donc c'est ce marron très foncé, et doré foncé. Donc c'est pour moi plutôt un vert kaki foncé. Et ce qui est chouette, c'est que j'ai déjà tricoté une paire de moufles avec ce fil l'année dernière et il me restait assez de laine pour me faire un petit châle, le Isla Shawl, aussi de Biche et Buche. Et donc là, je pense que je pourrais me faire une autre petite écharpe de reste avec ça. Donc une fois qu'on avait fait le tour des stands et qu'on était satisfaite de nos achats le vendredi après-midi, on est allé en vitesse chez Pom Pom Mercerie avant qu'il ferme. Donc c'est à côté de Lyon-Perrache, donc c'est pas trop loin de la sucrière. Donc on l'a fait à pied aussi en remontant la Saône. C'est là où on a vu les ragondins dans un sorte de bassin, enfin c'est un bras de Saône. J'espère que ça vous a pas dégoûté dans le clip, mais je l'ai trouvé trop mignon. Et donc chez Pom Pom Mercerie, j'ai juste acheté des petites étiquettes à mettre sur les tricots, donc c'est un lot de 4. Ça dit Good Things Take Time et c'est de Sarah Hertz. Ensuite le samedi matin, on s'est levé assez tôt puisque j'avais un atelier à 9h au Mob Hotel
On a petit déjeuner dans une boulangerie à côté de notre Airbnb, donc c'était à côté de Lyon-Perrache. C'est la boulangerie Panetera que je recommande, c'était très bon. Et donc moi j'avais un atelier avec Anna Husman et c'était pour apprendre à faire du point brioche en 2 couleurs et de l'intarsia. Donc c'est combiner 3 techniques un peu compliquées. J'avais déjà fait des projets en brioche mais j'avais jamais fait d'intarsia. Et jamais fait donc de brioche à 2 couleurs et c'était vraiment très chouette comme atelier et c'était très inspirant, donc je vous montre pendant l'atelier. Donc c'était toute la matinée de 9 h à midi. J'ai fait un échantillon, donc voilà mon échantillon de brioche à 2 couleurs, donc c'est cette partie qui est réversible et donc le rond c'était avec la technique d'intarsia qui fait qu'on n'a pas de floats sur l'envers comme pour le jacquard. Et donc juste à côté de nous dans la même salle il y avait Charlotte Stone qui faisait un atelier aussi des chaussettes en jacquard. Je m'attendais pas à la voir en vrai, mais je suis pas allée lui parler, mais j'étais juste contente de la voir et de voir ses chaussettes exposées, c'était inattendu. Donc ça c'était pour le samedi matin. Ensuite je suis retournée au salon donc l'après-midi, j'ai retrouvé des copines. Et là, j'ai été assez raisonnable, j'ai juste acheté un écheveau chez La Fabrique Poveda. À chaque fois que je vois le stand de Céline, j'ai envie de lui acheter quelque chose parce que je trouve qu'il est hyper joyeux et inspirant. C'est juste que c'est pas forcément des coloris que je porterai, mais je me suis dit que juste un écheveau de sa base Iria, ça pourrait être bien, vu qu'elle est assez douce pour faire un petit accessoire, donc un bonnet, une écharpe ou des mitaines ou les deux, vu que c'est une laine sport, 100 grammes, 375 mètres. Donc j'ai pris ça, je me suis dit que ça pourrait être un bon cadeau. Voilà pour la deuxième journée. Et donc le dimanche, on s'est aussi réveillé assez tôt puisque Alessandra avait un atelier à 9 h pour tricoter les petits personnages de Cynthia. Donc on est allé se poser à une boulangerie qui était pas très loin de la sucrière et ensuite j'ai rejoint Juliette au Mob Hotel pour un brunch. Ensuite on est retourné au festival, on a rejoint Patricia et on a fait des petits achats qui n'étaient pas sur la liste mais rien que je ne regrette. Donc le premier achat c'était chez Lanoline. On a pris des petits échevettes à broder et on se fera un petit projet broderie en commun. Donc on a toutes les 3 choisi 4 coloris. Donc il y a 25 mètres, c'est 100% de lambswool. Donc avec ça je pense que je me ferai une petite broderie fleurie et que je laisserai sur le tambour pour afficher peut-être, pour meubler un peu mon coin couture, tricot qui est derrière. Ensuite j'avais sur ma liste de m'acheter du tissu. Et j'avais flashé sur celui-ci, je me rappelle plus du tout le nom du stand, je vous le mettrai là. Et donc c'est un tissu assez fin, je crois que c'est en coton, je sais même pas. Mais il est très léger. Et donc j'ai pris 1,50 m il me semble, pour me faire un petit t-shirt à manches courtes, une petite blouse d'été. Donc le dernier achat du week-end que je n'avais pas prévu, c'était de repasser acheter de la laine chez Biche et Bûche. Donc je leur ai repris 2 pelotes du petit lambswool dans ces coloris. Donc ce qui est chouette c'est que j'ai eu le petit pochon bleu foncé d'offert et je louchais dessus sur Instagram avant d'aller au salon, donc très contente. Ça pourrait être bien pour des petits projets de chaussettes ou d'accessoires. Et donc j'ai repris, comme je disais, 2 pelotes du petit lambswool, donc dans le coloris rouge foncé. Et bordeaux gris foncé. Donc on voit pas beaucoup le gris. Et donc l'idée c'est que ces pelotes aillent dans un futur facette sweater de Lene Holm Samso. Donc je vous mettrai une image ici du pull que je veux faire. Je veux faire exactement le même pull dans ces coloris.
Donc voilà, c'est tout ce que j'ai acheté cette année au Knit It. Je suis très contente de ce que j'ai acheté, je suis très inspirée et j'ai pas l'impression d'avoir ramené trop de laine avec moi. Donc ça c'est chouette. J'ai pas acheté de laine à chaussettes, c'était la seule chose sur ma liste que j'ai pas trouvée, mais je me suis rappelé que j'en avais de l'année dernière que j'avais pas encore tricotée, donc c'est pas très grave. Donc sinon, mon impression globale du salon de cette année, c'est qu'il y avait un peu moins de monde, ou en tout cas il y avait plus d'espace dans les allées, donc ça c'était vraiment chouette. On était moins serrés que l'année dernière, on pouvait plus regarder les pelotes. Par contre, il me semble qu'il y avait un petit peu moins de stands, un peu moins d'exposants. Notamment, il n'y avait pas Laine des Îles chez qui j'aurais bien pris une quantité pull, mais bon, je verrai donc sur leur site internet. Je serais curieuse si vous êtes aussi allé au Knit It cette année, de savoir quel était votre stand préféré ou vos achats préférés. Et je voulais aussi remercier toutes celles qui sont venues me faire coucou lors du salon. Ça m'a fait vraiment trop plaisir et vous êtes toutes trop mignonnes, donc c'est assez rassurant de rencontrer les personnes qui regardent mes vidéos parce que je suis un peu toute seule à parler devant une caméra, mais du coup là ça donne du sens à ce que je fais de vous voir en vrai, donc vraiment merci d'être venu me faire coucou. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis bon tricot et à bientôt.